Aujourd'hui, nous voyons les applications de la vidéo précédente. Vous savez, celle avec absorbante, comme ceci. Bien, je suis Cyril Périchard, ceinture noire 4e dan de Kung Fu, professeur diplômé d'État. Bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois. Et on y va de suite. Bien, allez Cécile, on y va. On va démarrer donc en position Wuji au début, comme d'habitude, en éducatif. C'est important, il vous faut travailler ces éducatifs, parce qu'après ça devient réflexe, et aussi avec la position vous avez le temps de vraiment vous concentrer uniquement sur vos bras, et après on peut passer aux applications. On voit de suite, hein, juste après. Donc Wuji, vous vous rappelez, hein, c'est ici. Pied parallèle, à peu près, largeur plus ou moins largeur d'épaule, et on est toujours un petit peu fléchi au niveau donc des genoux, on est relâché, d'accord. On se met à une distance de poing à peu près, un peu hors de portée, là ici. Vous allez mettre vos mains au niveau des côtes flottantes, tu vas allonger, vous allongez de façon, voilà, à voir, et là on va travailler, donc ici, le blocage, premier blocage. Donc vous voyez, on va le refaire de ce côté-ci. Tu vas t'arrêter un peu au milieu, au moment du contact. Vous voyez là, il y a contact. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, hein, il y a contact ici. À partir du moment où il y a contact ici, je ne vais pas chercher à pousser, mais plutôt diriger. Vous voyez, je dirige la frappe. Je la dirige là, ici, je ne veux pas la bloquer, je veux qu'elle continue, je veux l'emporter vers moi. D'accord? Je veux l'emporter vers moi. On va se mettre un petit peu comme ceci. Je pense que là, vous verrez encore un peu, encore un petit peu comme ça. Vers là, vers moi. Voilà, là c'est bien, impeccable. Donc ici, je vais, vous voyez, hop, bloquer ici et je reviens. Vous voyez, au moment du contact, je ne vais pas pousser. Je vais simplement dévier légèrement. Il faut que son attaque continue. Là, tu peux revenir. Donc à partir de là, on va bien faire le drill. On va commencer droite et gauche. Hop, on revient. Droite, gauche. Ici, là. Droite, gauche, ici. Vous voyez, je lève et ici je tire. Et je reviens. Je lève, je tire. Je lève et je tire. Et après, maintenant, on va le faire à l'intérieur. À l'intérieur, pareil. Au moment où elle va frapper, je vais avoir un contact. Mais comme ici, on est en croisé, enfin, je suis à l'intérieur de son bras, il va falloir que j'agisse un petit peu plus au niveau donc, comment dire, de la poussée, hein, du bras en même temps que de tirer. C'est-à-dire que là, je ne vais pas uniquement travailler juste à peine devant le visage, je vais travailler plus en extérieur. Vous voyez ici, là? On fait de l'autre côté. 1, si je me suis bien exprimé. Là, ici. D'accord? J'amène à l'extérieur. Pas plus. Vous voyez ma main? Je n'amène pas ici, ça ne sert à rien. Ça s'arrête ici. D'accord? Donc on va le refaire de l'autre côté. On peut après enchaîner un peu plus rapide. Pensez-y. Hop, je reviens. Je reviens. Hop. Vous voyez le contact? Hop. Contact ici. Et après on peut faire à l'intérieur. Vas-y. Vas-y, continue. Continue. Non, c'est ce point-là. Très bien, voilà. Très bien. Pas grave. Mais ne recommence plus, hein. Attention. Hein. Ici. D'accord? Vous voyez là, le mouvement? C'est bon. Donc, ça, il faut le répéter, comme je le dis à chaque fois, à toutes les vidéos, hein, pour que ça rentre et qu'il n'y ait plus à réfléchir à la technique elle-même. Maintenant, on va intégrer cette technique dans deux applications, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pardon. Une qui va vraiment, où là vous allez comprendre l'intérêt de laisser couler l'attaque, de laisser continuer l'attaque, de ne pas la bloquer, de ne pas l'arrêter net. D'accord? Comment? Oui, d'aspirer. Voilà. Alors, on va se mettre en position donc de combat. Ici, soit en Chuan Kong Fu, hein, donc pareil, hein, pour les postures, cliquez au-dessus, ouais, par là, ouais. Et Chuan Kong Fu, ici, ou Panma Fu, où on est plus en jambe arrière, hein, vous vous rappelez. Donc là, le mieux pour moi personnellement, c'est le Chuan Kong Fu, où ça permet d'être stable, ici. Et là, elle va frapper, première frappe en point avant. Et là, je vais donc bloquer avec mon bras avant, et je bloque donc là à l'extérieur de son bras. D'accord? Donc ici, qui? Je reviens, je recule un petit peu, et je vais de suite contrer comme ceci. À peine j'aspire, je rentre. Alors, chose que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, je vais l'expliquer maintenant, vas-y. Quand vous faites ce blocage ici,
essayez de travailler ici votre hanche. On fait ceci, je le faisais, mais c'est-à-dire qu'au moment où je vais bloquer, ne bloquez pas uniquement avec votre bras. Vous bloquez avec votre bras et en même temps avec votre hanche. C'est-à-dire que la hanche va tirer l'épaule en arrière, donc elle va aider le bras à tirer, votre bras à tirer le bras de l'adversaire. D'accord? Ici. Mais en même temps, automatiquement, ça va placer votre main de frappe. C'est-à-dire cette main-là, elle se place, regardez bien, je fais si je fais que bloquer, vous voyez, mon bras là ne bouge pas, il n'y a rien. Il n'y a aucune inertie. Donc il faudra, je bloque, je bouge, je frappe. Là, le fait de faire ça, tout va venir en même temps. Mon épaule est déjà devant, regardez. C'est dans le temps. J'ai mouvement, dans le temps. Vous voyez le mouvement? Donc ici, on va revoir. Ici, donc, au moment de la frappe, je vais avoir, vous voyez, cette rotation de hanche qui m'amène l'épaule devant et qui me permet d'avoir ce contre. Ici, hi. Je recommence. Her. Soit en Chong Chuan, soit en Li Chuan. D'accord? On va le faire en Li Chuan. Ici. San. D'accord? Et là, Tse. Ok? Donc, on va faire de l'autre côté. Je vais voir un petit peu. Ici, un peu vers là. Au centre, voilà. Donc là, j'ai mon blocage. Vous voyez, hop, en même temps, rotation. On recommence. Et ma main va venir directement ici, en contre. En Li Chuan. Ici, Li Chuan. D'accord? On refait. Li Chuan. On voit de l'autre côté, un peu plus rapide. Donc ici, on refait, plus rapide tu peux. Non, ça va. Et on refait de l'autre côté un petit peu aussi, une technique, une fois au moins, pour le fun. On rentre. D'accord, vous voyez? On va le refaire encore. Là. Vous remarquerez, on va faire de l'autre côté, même si on fait rapide, essayez, c'est pas évident, on va faire doucement, essayez de ne pas avoir un mouvement brusque. Fais rapide. Si vous avez un mouvement brusque, j'ai dévié, donc j'ai dévié et je n'ai pas, et donc j'ai bloqué l'adversaire net. Ce que je veux, c'est que l'adversaire vienne vers moi et qui est de force, qui est ma force de frappe sur l'adversaire et sa force aussi, son poids, ce qui va augmenter ma puissance de frappe, ce qui sera dévastateur. Je suis ici, vas-y, je rentre, d'accord? Ici. Ok? Alors après, il y a d'autres techniques, je peux voir ceci aussi, vas-y, normal, comme ça tout le monde verra. Hi, her, san, se. Vous voyez? C'est-à-dire là, je fais voir une fois, j'ai frappé, le bras qui frappe vient contrôler, et cette main-là vient glisser, rentrer. Et ici, je rentre encore. D'accord? Vous voyez le mouvement, je suis ici, je rentre, hi, her. Ok? Technique que vous avez dû voir un peu dans Wing Chun, mais aussi on l'a dans une de mes spécialités qui est le Tang Lang Chuan, entre religieuses. Donc, là je vais voir un petit truc en plus, hein, côté fun, mais amusez-vous si vous voulez partir de là, essayez de trouver des techniques, jouer. Il est important de jouer, vous avez une base, et à partir de là, il faut travailler votre instinct. C'est-à-dire, vous êtes surpris, pam, essayez, amusez-vous, même si au début ça vous paraît n'importe quoi, mais jetez-vous un petit peu, d'accord? Bien, maintenant on va voir la technique suivante, qui fait partie de ce qu'on appelle des China. China, c'est l'art, donc l'art des clés, des saisies, les saisies en kung fu. Donc saisie, ça peut être sur les doigts, poignets, j'allais dire genoux, c'est mal foutu, coude, épaule, cervicale, ça peut être aussi genoux, enfin ainsi de suite, toutes les articulations. Donc on va travailler les saisies. Là, on va faire une saisie simple, à savoir que plus tard, je ferai toute une série de vidéos sur les China parce que c'est quand même un art assez complexe, d'accord? Bien, alors, pour ce faire là maintenant, on va travailler avec, maintenant on va frapper avec le bras arrière, et là, moi, je vais bloquer avec mon bras arrière, ici. Et on retrouve la même chose. Et là, pareil, il va y avoir ce mouvement de hanche, sauf que la hanche déjà est ouverte, qui va me permettre de me placer déjà en ma pouf. Et regardez, ma main, là, celle-là, elle est placée de suite. Il n'y a rien à faire. On va se mettre là, ici, là. Il n'y a rien à faire. Je suis ici, hop, regardez, là. Après, cette main, elle va se placer comme... Est-ce que tu peux... Voilà, c'est jamais tu as tendance là. Voilà. Ici, à se placer comme, vous voyez, pour ceux qui connaissent, encore, je répète, Tang Lang, montre religieuse. Ma main va venir coiffer ici. Là. Celle-ci, là, ici, elle est juste, ça y est, en contact derrière le coude, c'est-à-dire après le coude, hein, avant-bras, bras, je me place ici. Si je veux qu'il y ait un travail
Donc de dislocation, il faut que je sois évidemment sur l'autre segment. Si je tiens l'avant-bras, je ne vais pas m'appuyer sur l'avant-bras parce que ça ne va rien faire. Vous voyez, je vais même prendre un coup de coude. Ici, c'est fini. C'est verrouillé, elle est bloquée. D'accord? Donc, dans votre mouvement ici, là, je bloque ici, vous voyez, hein, je viens là. Simplement prendre. Ma main, elle est ici, je viens bloquer. Quand je bloque, quand on veut un peu plus d'efficacité pour la douleur, car c'est derrière, il y a un tendon, on le fait avec le tranchant externe de l'avant-bras. D'accord? Ici. À partir de là, sur ma poue, je vais tourner vraiment sur place. Je fais une vrille, je m'enfonce, je vais me visser. Vous voyez, de ma poue, je vais passer ici en kangpu. Ici. Vous voyez là, je suis bien droit, bien calé. Je peux, hein, après on voit, il y a d'autres applications hein, à partir de là. Là, c'est juste un maintien. Donc, voilà. Ici, j'ai mon mouvement blocage sur ma poue là. Et d'ici, je fais ma rotation sur place. Je suis droit. Ne vous penchez pas. Alors attention, des fois je vois ceci avec mes élèves, c'était ce genre de choses. Je suis ici, et puis vous voulez de suite faire votre blocage là, dans cette position-là, ou une autre position bâtarde, hein, je pourrais dire. Eh ben, il suffit, je suis ici, elle tire, parce qu'elle va pas, elle peut très bien réagir, tirer, ou tirer le mieux c'est vers là-bas, tire plutôt vers là, tu verras qu'il me déséquilibrera. Là, je suis déséquilibré. Hein? Ça aussi, c'est important de voir, ça c'est avec l'expérience du combat, comment, où vous vous situez vous, mais comment aussi est placé votre adversaire. Parce que moi, là, ici, dans cette position, j'ai une faiblesse, c'est celle-ci. D'accord? Cette posture antéro-postérieure, avant-arrière, où là, j'ai rien pour me retenir. J'ai rien du tout. Avant ou arrière, j'ai rien du tout. Donc, il est important que là, je n'agisse pas ici, mais que je laisse continuer pour pouvoir agir très près de moi, pour ne pas avoir des déséquilibres et pouvoir rentrer en compo après. D'accord? On va le faire maintenant rapide. On a assez fait d'explications. Donc, ici, mon mouvement. Excuse-moi si j'étais un peu fort. Ça va? Ça va. Ici, donc, dans votre mouvement, on va le lier. Elle va se venger après. On va lier le mouvement, donc de moyen. On va aller, hop, c'est pas grave. Vous voyez, ici, et je viens ici. D'accord? Alors après, la technique. Là, je bloque, mais imaginons situation, il n'est pas tout seul, d'autres personnes, si on n'est pas en situation de combat, mais dans la rue, on va, ici, on ne va pas rester au sol. Ce qui va se passer, à partir d'ici, on ne va pas chercher un blocage, mais plutôt percussion. Il va y avoir ce mouvement-là, ici. Donc à partir du moment où on a cette frappe puissante, là il y a dislocation ou arrachement ligamentaire, à éviter. Mais si on n'a pas le choix, c'est si, admettons, il y a du monde, on n'amène pas quelqu'un au sol, on ne va pas le travailler, les autres vont se charger de vous. Hein. Alors ici, j'ai mon travail ici, je bloque, bam, je rentre. Là c'est net. Là par contre, on peut travailler ici parce qu'on agit de suite, là, on fracture de suite. Et après on continue. Donc, l'application importante, je répète, dès que vous avez votre contact, je continue. Dès que je sens que ça y est, je suis en fin de course, boum, je prends, je verrouille tout est verrouillé. Elle se sent là coincée. À partir de là, soit je choisis de la frappe, soit je choisis cette rotation. Cette rotation, vous vous rappelez, je vise. D'accord? Donc là, vous avez vu votre premier China. On a vu donc les deux applications donc, de cette technique d'absorption. Et comme d'habitude, hein, faites ça chez vous, tranquille. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vais Tingli, salut ma petite femme. Tingli, merci pour votre écoute. Et si, abonnez-vous, ceux qui n'ont pas encore fait. Pouce s'il y en a, si ça vous plaît. Et à la semaine prochaine.